Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous nous apprêtons à lire la paracha de Ki-Sisa, cette fameuse section rappelant la crise la plus difficile qu'aura traversée notre peuple à ses débuts, crise dont l'impact se fait ressentir jusqu'à la fin de l'histoire tel que Dieu lui-même l'affirme. Mais le jour où j'aurai à sévir, je leur rendrai compte de cette faute. Nos sages nous ont bien précisé qu'il n'existe pas un seul malheur du peuple juif qui n'implique pas une forme de réparation. Notre peuple qui venait à peine de sortir d'Égypte, après maints miracles fantastiques, s'apprête pas à pas à aborder l'apogée de son processus spirituel, le don de la Torah. Il avait rempli toutes les exigences nécessaires pour accéder à un summum de sainteté, se tenait avec une patience infinie au bas du mont Sinaï, attendant le retour de ce guide éminent, cet intermédiaire entre cieux et terre, Moïse. Et voici qu'en un instant tout bascule, et il se retrouve enfoncé dans la chute spirituelle la plus brutale et la plus grave, l'idolâtrie. Ce passage brutal est extrême et d'une incroyable étrangeté. Malheureusement, toute notre histoire, au moins pendant la période du premier temple, est parsemée de passages brutaux de ce genre. Mais la soudaineté de ces déséquilibres imprévus n'est pas le phénomène le plus étrange. Le comportement du peuple qui l'aura préparé l'est bien plus. Sous prétexte que Moïse accusait un grand retard, qu'il tardait à descendre de la montagne, et pour cause, il ne fait jamais bon de descendre d'aussi haut, le peuple s'adresse à Aaron et présente une requête totalement incompréhensible. Fais-nous une divinité qui marchera devant nous, puisque Moïse, cet homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Tout être bien pensant comprend que la requête est complètement détachée de la problématique. Si le dirigeant moïsien portait disparu, la requête normale aurait dû être d'exiger un nouveau leadership, un remplaçant, mais pas le choix d'une nouvelle divinité. Pourquoi donc demander la création ex nihilo d'une telle divinité? Mais ce n'est pas tout. Si déjà le peuple a choisi de s'adresser à Aaron, et sans aucun doute à cause de sa position prestigieuse, la requête la plus naturelle dans de telles conditions aurait dû être de lui proposer de remplir le rôle de son frère. Il avait déjà joué un tel rôle par le passé en Égypte. Et le texte de la Torah soulève une autre interrogation. Il y a de la part du peuple une exigence très floue, très imprécise, celle d'une divinité sans aucune précision. Et pourtant, voici qu'Aaron choisit de faire un veau d'or ou pour le moins participe à un processus dont jaillira ce veau d'or. Un tel choix ne peut pas être sans raison profondément spirituelle. À côté de cela, combien il nous est pénible de voir une figure aussi noble qu'Aaron collaborer avec ce qu'il y a de plus grave et pénible dans la conception juive. Nos sages nous ont bien précisé qu'Aaron s'était retrouvé dans ce remue-ménage fantastique, observant son neveu Hur assassiné par la meute, simplement parce qu'il avait osé affronter cette masse enragée, il avait payé de sa vie. Aaron n'avait pas besoin d'attendre l'époque moderne pour comprendre que dans l'émeute d'une telle masse, comme dans toute révolution, dès l'instant que le sang commence à couler, il n'y a plus de place ni pour la logique ni pour le bon sens. Il ne fallait pas attendre Robespierre et la terreur pour le comprendre. Mais il ne s'agissait pas de sa part d'une crainte pour sa vie. Dans la conception juive, une génération assassinant le grand prêtre n'a plus droit à la vie future. Aaron était donc prêt à éviter à tout prix un éventuel décret de ce genre, même au prix de son avenir spirituel. Tout compte fait, il était l'émule d'une famille très particulière, éduqué à l'esprit de sacrifice, apanage de son père, de son frère, de sa sœur. Malgré cela, nous ressentons encore dans cette réponse de nos sages un certain manque. En effet, ils n'ont pas hésité à nous préciser qu'en aucune façon, un juif n'avait le droit de commettre une petite faute afin de sauver autrui d'une faute plus grave.
Toutes ces interrogations que cette scène dramatique du veau d'or a soulevées s'éclaircissent lorsque nous prenons conscience d'une seule idée qui se tenait derrière cette requête du peuple. Dans le fond, elle ne pouvait être plus moderne, devancer de loin leur époque, à tel point que même aujourd'hui, il n'est pas facile d'en saisir toute l'envergure. Le fait de s'adresser à Aaron était très loin d'être innocent, même s'il se voulait comme tel. Nos sages nous ont présenté ce personnage comme celui qui aimait la paix, recherchait la paix, rempli d'amour pour toutes les créatures, et se rapprochant de la Torah, et rapprochant toute personne de la Torah et de ses valeurs, toujours en douceur. Il n'était pas le dirigeant dur et exigeant, il était l'homme de sainteté, un véritable phare éclairant la société, permettant à tout un chacun de s'en imprégner. Les derniers parmi le peuple en étaient conscients, et c'est dans cet esprit qu'ils s'adressent très justement à lui. Nous pouvons retracer à leur place le dialogue avec Aaron. Nous savons parfaitement, lui disent-ils, que Moïse est un très grand personnage. Nous ne nions en aucune façon la mission qu'il a remplie. Nous reconnaissons sans hésitation que c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Mais il n'est pas seulement un dirigeant politique. Il est aussi dirigeant religieux. Et là, nous avons problème. Car tout dirigeant religieux qui est également dirigeant politique devient immédiatement très exigeant et risque même d'être extrémiste. Toutes les réactions de Moïse en période de crise dans le désert ne vont que confirmer cette sensation. Lorsqu'il descendra de la montagne et verra le peuple servant ce veau d'or, il n'hésitera pas à enjoindre « Tuez votre propre frère et votre propre parent s'il s'est adonné à cette idolâtrie. » Et plus tard, lorsque Korach mettra en doute son leadership politique et spirituel, il n'hésitera pas à demander à Dieu qu'il bouleverse la création de fond en comble et fasse que la terre l'engloutisse avec tous ses acolytes. Au moment de la prostitution générale de Zimri et de sa tribu, il n'hésitera pas à pendre les dirigeants sur la place publique. Il est homme de loi, mais toujours exigeant, réprimande en permanence, ne laissant personne dans sa tranquillité. Et même si ces événements n'avaient pas encore eu lieu à cet instant, il aura suffi au peuple de voir son comportement vis-à-vis de Pharaon en Égypte au moment de la crise avec Laman, afin de bien saisir la personnalité très grande, mais très exigeante. Ce n'est pas par accident si Moïse s'est attardé dans sa rencontre avec Dieu. Il vit dans un autre monde, dans le spirituel pur. Mais il s'agit ici, à nos yeux, d'un idéal strictement utopique. Des idéaux de ce genre sont dangereux, crie le peuple. Ils ébranlent l'équilibre du monde. Ils ne laissent aucune place à la tranquillité, à la sérénité. Ils recèlent dans leur essence même des dangers fantastiques de par leur exigence. Celles-ci ne pourront mener qu'à des combats dans le monde, des guerres à l'extérieur, à l'intérieur. Ce peuple, cette masse populaire que nos sages appellent Revrav, incapable de comprendre l'essence du peuple élu et de son rôle dans l'histoire, tremble de peur en évoquant la personnalité de Moïse. Il abhorre cet idéal trop élevé à son goût. Aux yeux de leur esprit ordinaire et vulgaire, de tels idéaux mettent en danger la paix dans le monde entier et ne peuvent mener qu'à la catastrophe. La requête qu'il présente à Aaron était accompagnée de la déclaration suivante. « Nous préférons une personne comme toi, Aaron, qui aime la paix. Tu contribueras à l'humanité bien plus que ton frère, parce que tu sais faire cesser tout conflit. » Nous nions en aucune façon la valeur particulière de Moïse. S'il était encore parmi nous, sans aucun doute, nous lui serions restés fidèles. Mais maintenant qu'il a disparu, une excellente chose. Nous ne voulons pas d'un dirigeant ayant des aspirations aussi élevées. Nous préférons un simple conseiller qui remplacera les idéaux utopiques de Moïse. Moïse plaçait la barre trop haut à notre goût. Toi, tu nous permettras d'avoir une vue plus réaliste pour le bien de toute l'humanité, ce qui indéniablement mènera à la paix mondiale et au bonheur universel. Quant au choix du veau d'or, il traduit très exactement cette idée fondamentale. Tous les conflits du monde ne relèvent que de la jalousie entre êtres humains. La solution est donc celle-ci. Créer un monde dans lequel nous obtiendrons le bonheur par le biais de la richesse. Ceci
et le sens de l'or du veau. Si le monde entier arrive à se retrouver dans une situation économique minimisant au possible l'envie et la jalousie, tous les conflits cesseront. Nous avons donc besoin d'une économie libérale qui créera ces liens internationaux, qui fera de toute l'humanité une seule et même famille, dont le seul idéal sera un hédonisme poussé au paroxysme. Le veau d'or représente cette force fantastique du monde économique qui va étouffer toute aspiration à quelques notions élevées et spirituelles. Aharon aura cédé involontairement par pitié et par amour pour tout ce peuple. Mais les valeurs se sont retrouvées pulvérisées. Son frère Moïse comprend qu'on ne mène une génération à rien avec un comportement pareil. Il ne restera plus qu'à pulvériser l'étape de la loi. Quand des valeurs sont sacrifiées pour un bien-être matériel, il n'a jamais encore été prouvé que ceci a amené la paix sur terre. Sans des erreurs fantastiques de ce goût, le monde pourrait être autre. À chaque génération, nous devons de prendre conscience qu'un idéal exige des combats et des sacrifices. Un autre comportement n'évitera rien, aucun malheur, aucun problème, aucun combat. Souhaitons que nous réussissions à éduquer la génération et les jeunes de façon à ce qu'ils n'hésitent pas à mener des combats pour des valeurs, même s'il faut pour cela payer un certain prix. Shabbat Shalom.